reçoit François Marc aujourd'hui pour Startup Grind. Donc François, est-ce que tu peux te présenter et présenter Afridix? Alors déjà, merci beaucoup Nicolas de m'avoir invité. Merci tout le monde d'être présent. Et moi, je suis François Marc, donc je suis dans le domaine de tout ce qui est technologie pendant une vingtaine d'années. Et en 2017, j'ai eu un grant de l'ambassade américaine, petit grant, pour démarrer ce projet. Donc depuis 2017, donc, le but c'est de ramener tout ce qui est immersion, les technologies immersives dans l'éducation. Donc c'est comme ça que Afridix a vu le jour. Et là, on est en train de se faire connaître à l'étranger aussi. Voilà. D'accord. Et donc Afridix, est-ce que tu peux nous dire exactement quel type de technologie ou comment vous êtes venu l'idée de créer cette technologie et dans l'éducation? Alors, en fait, c'est que la technologie, pour l'instant, on utilise une technologie ouverte de Google. Donc, l'idée est arrivée comme avec l'intervention que j'ai eue, avec interaction que j'ai eue avec pas mal de personnes, pour dire qu'il y a un manque de contenu, il y a un manque de façon d'apprendre dans l'éducation. Donc, quand j'ai vu, on a investi beaucoup de temps sur tout ce qui est recherche au départ. Rechercher, de voir quelles sont les solutions qui sont adaptées, qui sont compatibles à être utilisées partout. Il y avait un gros manque de solutions. J'ai vu pas mal de personnes en train de développer des applications de réalité virtuelle, mais le problème, ça reste toujours déconnecté et il y a toujours ce problème de contenu. Donc le problème de contenu est vraiment un gros obstacle pour ramener le VR dans l'éducation. Voilà. Donc là, on parle un peu des défis de l'éducation. Donc quels sont les défis de l'éducation que vous voyez actuellement? Les défis, donc, bon, les méthodes traditionnelles sont là. Et vous voyez, de tous les jours, ça évolue, comme si le temps est en train d'évoluer tellement vite. Et même malgré qu'on a notre smartphone, on a l'Internet, on a Google, on a toutes les technologies à portée de main, ben, les enfants n'arrivent pas à apprendre facilement et rapidement. Donc ça, c'est un gros défi, malgré toutes ces technologies qu'on a en main. Et la réalité virtuelle est en train de répondre à ce problème. Parce que nous, en tant qu'humains, on apprend plus facilement avec une image, parce qu'on dit bien qu'une image vaut beaucoup mieux que 1000 mots. Donc, utiliser cette réalité virtuelle qui donne à l'enfant la possibilité d'immerger dans le contenu et comprendre beaucoup plus rapidement, donc réduire la vitesse d'apprentissage, c'est ça qui va accélérer l'apprentissage de l'enfant. Et aussi, pour certains enfants, ils ont des petits problèmes de comprendre dans les méthodes de texte traditionnelles. Par exemple, un enfant, lui, si tu expliques, comme j'ai dit, une image, il va beaucoup mieux comprendre et ramener, équilibrer avec ceux qui sont en train d'apprendre avec des méthodes traditionnelles. D'accord. Donc là, on parle d'éducation. De quel type d'âge vous situez-vous? C'est-à-dire que vous allez présenter ces technologies à exactement quelle classe ou à quelle tranche d'âge? On pense à commencer par grade 5 à monter, les primaires, déjà pour que l'enfant commence à développer des nouveaux... Ils sont déjà habitués avec les technologies. Mais pourquoi ramener ça à cet âge-là? C'est parce que ça permet à l'enfant de s'habituer avec les nouvelles tendances, développer des compétences, même des plus jeunes âges, des compétences technologiques pour pouvoir, être prêt dans le futur pour les défis de trouver de nouveaux types d'emplois, etc. D'accord. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous donner une étude de cas? Parce que quand on parle de réalité virtuelle dans l'éducation, ça parle à tout le monde, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc est-ce que vous pouvez nous donner par exemple une étude de cas ou exactement un exemple de ce que vous faites dans l'éducation? Exact. Merci pour cette question. En fait, on est en train de travailler sur un petit projet de pilote à l'école Pierre Laval à Sainte-Croix. Où on a pris des enfants, les profs, etc. D'ailleurs, vous allez voir sur notre site web ce vidéo. C'est que l'enfant, le prof utilise son bouquin, le textbook, pour expliquer, allons dire, où se trouvent les relief features dans Maurice. Donc, mais c'est en deux dimensions. Quand le prof est en train de dire à les enfants,
de s'imaginer sur la montagne de Côte de Garde en train de regarder les relief features. L'enfant n'est jamais parti en haut, il ne comprend pas le contexte, etc. Donc la réalité virtuelle permet à l'enfant de voir et comprendre et mémoriser avec ses sens. Parce que j'ai eu, pendant mes présentations, les commentaires, des feedbacks, qu'on a Google Images, toutes les informations que vous cherchez, c'est 2 dimensions, c'est facile accessible. Mais le problème, c'est que pour tous ceux qui ont utilisé la réalité virtuelle, quand vous mettez le casque, vous êtes dans la scène. Vous êtes immergé dans la scène. Et ça commence, votre esprit est connecté comme si c'est dans la réalité. Donc, l'enfant va mémoriser parce que ça touche tous ses sens, etc. Voilà. D'accord. Là où je vous rejoins, François, c'est que moi aussi j'ai une petite fille, et dès qu'on parle d'innovation et qu'on sort un petit peu des livres et de tout ce qui est un petit peu ennuyeux, tout de suite les enfants, on voit dans leurs yeux qu'ils sont prêts à apprendre, d'apprendre les nouvelles technologies. Maintenant, est-ce que c'est coûteux d'avoir, par exemple, une carte en 3D relief, comme vous dites, pour présenter une des montagnes de Maurice? Oh, mais c'est une belle question. Le but de notre initiative, c'est de rendre l'accessibilité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est en train de travailler pour les écoles, mais notre solution, ce qu'on est en train de promouvoir, c'est rendre la technologie beaucoup plus accessible, même à la maison, où le parent peut utiliser pour éduquer l'enfant. En même temps, on est sur la plateforme de Google, mais on utilise la technologie de Google, fait la promotion de Google Cardboard aussi, qui est très accessible, donc ça aussi. Et aussi, donc là, pour rendre encore plus loin l'accessibilité, c'est de créer une communauté de créateurs de contenu qui va aider à contribuer à rendre cette initiative beaucoup plus dynamique et beaucoup plus large en termes de contenu, etc. Donc je comprends, ça en fait vous utilisez de l'open source donné par Google pour produire vos contenus en réalité virtuelle. C'est ça. Et votre objectif, c'est tout simplement d'avoir une communauté qui produit un grand nombre de contenus pour l'éducation. C'est ça. D'accord. Maintenant, si on fait un focus sur l'Afrique, donc l'île Maurice est sur le continent africain, pourquoi je comprends que l'objectif, c'est que l'éducation est l'un des grands enjeux du XXIe siècle, parce qu'on va avoir un continent qui est jeune et qui sera l'un des plus peuplés d'ici 2050, je crois, on va être à plus de 1,5 milliard. Donc, pourquoi avoir choisi l'Afrique? Donc, on vient de le dire, mais Maurice, est-ce que vous pouvez en faire un proof of concept? Si ça réussit à Maurice, vous allez l'exporter en Afrique, ou quelle est votre stratégie? C'est exactement ça. Le nom de AfriEDX, ça veut dire Africa, Education, Next Generation. Donc, ça résume ce que vous avez dit. On est en train justement de faire notre projet pilote à Maurice, proof of concept, et utiliser Maurice comme un hub, un exemple, où on peut travailler et ensuite ramener ça en Afrique. D'ailleurs, j'ai fini de commencer à travailler sur un projet en Afrique du Sud, donc, qui est un projet qui s'appelle le Bulongola Incubator. C'est retiré, donc c'est vraiment déconnecté avec le monde. Ils n'ont même pas la connexion Internet comme on a ici. Mais la réalité virtuelle permet à ces communautés d'apprendre, d'expandre leurs connaissances parce que ils ne sont pas exposés à, par exemple, les métiers, les potentiels. Ils ne sont pas exposés à plein de choses. Donc la réalité virtuelle peut permettre à l'enfant, même en Afrique qui est déconnecté, à apprendre, à découvrir sur plein de choses. Par exemple, l'économie, les types d'universités, les métiers, par exemple les facilités que offre tel ou tel pays, voyager, etc. Voilà. D'accord. Et vous savez que Google avait sorti en réalité virtuelle un kit qu'on pouvait fabriquer soi-même en carton. Est-ce que vous l'avez utilisé? Est-ce que vous l'avez présenté aux étudiants à Maurice? Les Google Cardboard. Les Google Cardboard. C'est ça. Exactement. Donc là, l'année dernière, on a commencé à faire des workshops pour que les gens peuvent eux-mêmes créer leur Google Cardboard à la maison. Donc on a commencé avec un partenaire AUF de réduit. Donc on est en train de voir maintenant comment rendre ça encore plus accessible pour que demain, les gens ne s'arrêtent pas au hardware, pas le casque, etc. Parce que les gens, quand on parle de réalité virtuelle, vont penser directement au casque
le coût, etc. Nous, on veut que ce soit tellement accessible qu'on se concentre sur la communauté, sur la création de contenu. C'est la création de contenu qui est le plus important pour nous. D'accord. Et sinon, si on parle un petit peu d'évolution, comment voyez-vous l'évolution en termes de nouvelles technologies à Maurice et en Afrique? Est-ce que ça va sur le bon sens? Est-ce que, par exemple, ce qui est le plus logique serait de mettre en place des écoles de code, puisque l'objectif c'est de travailler sur les métiers de demain et pas sur les anciens métiers. Donc comment inculquer à nos enfants quels sont les métiers de demain et travailler dès maintenant sur quels seront les métiers de demain. Donc on parle beaucoup de data scientist, d'applications mobiles, de réalité virtuelle. Donc du coup, comment voyez-vous l'évolution et comment vous pouvez apporter cette brique à l'éducation de demain? Alors, je pense qu'il faut le faire progressivement. Il faut, par exemple, là, on parle des outils pédagogiques pour l'école. On va pas, la réalité virtuelle ne va pas remplacer tous les outils. Ça c'est très important. Donc, il faut travailler parallèlement, garder ce qui est bon et garder tout ce qui est certaines parties d'apprentissage traditionnel. Ça, c'est bon. Mais, en même temps, l'enfant, quand il est en train d'apprendre avec ces technologies, va en même temps aider les parents à découvrir ces technologies. Donc, il y a un nouveau type de génération. Pour répondre à tout ce qui est le futur de la technologie, c'est que le potentiel est tellement vaste. Il y a tellement de façons d'apprendre. C'est que maintenant, nous, on va aider à comment dire ça? À se projeter dans le futur de la réalité virtuelle. C'est ça. Et je pense qu'il faut peut-être créer de plus en plus de contenu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir, si, par exemple, parmi vos différents workshops que vous avez fait, celui qui a eu le plus d'impact et celui qui a été reconduit. Est-ce que vous avez des exemples là-dessus? L'exemple que j'ai eu, c'est l'Infotech de 2018. Donc, on a eu l'occasion de voir comment la réalité peut être utilisée comme un outil pour faire les enfants explorer certaines choses et s'exprimer créativement. Parce que nous, l'année dernière, on a fait notre stand. Et d'ailleurs, on a eu l'autorisation d'utiliser le logo de Google. C'est la première fois qu'on a eu ça, sur notre stand. C'est que l'enfant a pu explorer le VR. C'est quoi le VR dans l'éducation? Les parents aussi, on a eu pas mal de feedback. Et l'enfant, une fois que la personne a fini d'explorer le VR, a pu de s'exprimer sur notre stand. Parce que notre stand n'était pas traditionnel, on a mis du papier sur le mur pour permettre aux enfants à s'exprimer visuellement en dessinant. Voilà. Donc voilà. Ok. Maintenant, vu que là, François, vous avez une tribune, si le ministre de l'Éducation à Maurice vous entend, qu'est-ce que vous avez à lui dire pour faire évoluer les choses ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir plus de poids dans les nouvelles technologies et importer la réalité virtuelle dans les écoles? Alors, comme je dis que le hardware, c'est bien. Il faut juste une volonté et une collaboration. On veut collaborer avec tout le monde dans l'intérêt général. Parce que la création du contenu, c'est pas compliqué. D'ailleurs, je suis en train de financer mon bouquin qui explique justement avec les institutions comment ramener la technologie dans les écoles. Parce qu'il y a tellement de challenges dans une classe, comment ramener les réalités virtuelles et comment réduire le coût. Donc nous, on a travaillé pendant ces 2-3 années, rechercher quels sont les challenges, quels sont les problèmes, comment les profs même vont gérer une classe. Parce que quand vous avez une trentaine d'enfants, comment savoir si l'enfant est en train de suivre tout ce qui est en train d'être fait, etc. Donc c'est très difficile. Donc nous, on a pu mettre tout ça dans un bouquin qui va sortir très très bientôt et que j'espère que ça peut aider le gouvernement à mettre en place assez rapidement. D'accord. Et quel sera le titre de votre bouquin? C'est Virtual Reality Demystified. D'accord. Il sera en français ou en anglais? En anglais. Mais on pense à traduire aussi. Ok. Eh ben, je pense que ce serait bien d'offrir un des bouquins déjà au ministre de l'Éducation et voir s'il va suivre vos conseils. C'est ça, merci. Maintenant, on arrive à la fin de l'interview. Donc, si vous avez des personnes qui veulent se lancer dans la réalité virtuelle, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner?
et surtout quelles sont les best practices qu'on doit mettre en avant pour si un professeur veut lui-même présenter le thème de la réalité virtuelle dans sa classe. Au fait, il faut commencer petit. Il faut faire des tests et pas. Bien souvent, quand on commence à essayer de mettre ça en pratique dans une école, on pense l'école en entier. Il faut prendre les petits groupes, tester, développer, tester, avoir les feedbacks. Les feedbacks est très très important. Et dans ce feedback, c'est-à-dire mettre l'enfant, prof, parents et tester. Faire plusieurs groupes. Et à ce moment, vous allez découvrir les challenges et en même temps trouver les opportunités, etc. D'accord. Ok, merci François. Je pense qu'on a un petit peu fait un panorama de la Fridex et